Quoi? Ce matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, bon retour dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Nous sommes toujours le lundi 16 juillet 2018. Derrière le micro, Julie Bossard. La plus belle avenue du monde pour la meilleure équipe de foot du monde, c'était logique. À l'heure où je vous parle, les Bleus de Didier Deschamps doivent toujours être en train de descendre les Champs-Élysées. Des dizaines de milliers de personnes les y ont attendues pendant des heures pour célébrer leur victoire contre la Croatie en finale du mondial. Plus confidentiel, mais avec 1300 invités tout de même, une garden party organisée dans la foulée en leur honneur à l'Élysée. Côté distinction, la sélection qui a permis à la France de remporter sa 2e étoile sera décorée de la Légion d'honneur dans quelques mois. Espérons en tout cas que la fête ne sera pas ternie par des drames et autres débordements. Dimanche, au moins 2 personnes ont perdu la vie. L'une au volant de sa voiture dans l'Oise, l'autre en plongeant dans le canal à Annecy. En parallèle, à Lyon, Marseille ou encore Ajaccio, de nombreux incidents ont éclaté. Ce matin à Paris, 83 personnes étaient encore en garde à vue après des échauffourées avec les forces de l'ordre. En santé, on apprend que si les parents sont des pros pour protéger leurs enfants des méfaits du soleil, ils sont beaucoup moins vigilants pour eux-mêmes. Un constat du baromètre cancer 2015 publié ce lundi. Par exemple, le fait de badigeonner de crème solaire toutes les 2 heures concerne 54% des enfants, mais seulement 15% des parents. Problème, la moitié de la population consultée dans cette enquête estime que les coups de soleil pris jeunes n'ont pas de conséquences plus tard. En France, en 2015, 14 000 mélanomes ont été recensés, 1800 personnes en sont mortes. À l'étranger, à Helsinki en Finlande, le président américain Donald Trump rencontrait ce lundi son homologue russe Vladimir Poutine. Un premier sommet bilatéral qui inquiète, affaire de l'ingérence russe dans la présidentielle américaine. Crimée, Syrie, OTAN, les crispations sont nombreuses entre les 2 puissances nucléaires. Mais pour le locataire de la Maison-Blanche, bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Il a même tweeté, peu avant la rencontre, que les mauvaises relations entre Washington et Moscou étaient dues à des années de stupidité de la part des États-Unis. Une info insolite, mais qui fait froid dans le dos. Après la fin du moratoire sur la peine de mort pour les trafiquants de drogue, le Sri Lanka cherche d'urgence un bourreau. Le candidat choisi touchera environ 200 € par mois. Aucune exécution n'a eu lieu au Sri Lanka depuis 1976. Des condamnations à la peine de mort sont régulièrement prononcées pour meurtre, viol et crimes liés à la drogue, mais elles ont jusqu'à présent été commuées en prison à la perpétuité. Minute Papillon, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h20 pour de nouvelles infos.